Il y avait une petite ville au pied d'une immense montagne. Les habitants l'appelaient la montagne des mémoires, parce qu'ils croyaient que les souvenirs y flottaient, comme des feuilles dans le vent. Au sommet de cette montagne se dressait un arbre majestueux, vieux de plusieurs siècles. Ce n'était pas un arbre ordinaire, il abritait des âmes de perdus, des rêves oubliés et des espoirs éteints. On disait qu'il écoutait les histoires de ceux qui n'avaient blâmement plus personne pour les entendre. Un jour, un garçon nommé Milo arriva dans la ville. Milo avait perdu ses parents dans un accident et vivait dans un foyer pour enfants, où il se sentait invisible. Les adultes avaient bien de bonnes intentions, mais la douleur de Milo était comme une tempête que personne ne voyait. Alors, il errait seul dans les ruelles, et, un soir, il entendit les villageois parler du mystérieux arbre sur la montagne. Intrigué, Milo décida d'aller à sa rencontre. L'ascension était longue et difficile. La montagne semblait vivante, ses chemins sinueux formant un labyrinthe. Le vent sifflait, presque comme des voix murmurant des secrets. À plusieurs reprises, Milo pensa redescendre, mais une force mystérieuse l'attirait vers le sommet. En chemin, il trouva des indices laissés par d'autres voyageurs. Une écharpe accrochée à une branche, une vieille montre brisée, un journal dont les pages étaient peut-être devenues illisibles avec le temps. Chaque objet racontait une histoire, bien que Milo ne puisse pas les entendre. Lorsqu'il arriva enfin au sommet, il vit l'arbre. Ses branches s'étendaient d'un nez comme des bras accueillants, et son écorce était marquée de symboles étranges. Milo s'approcha et posa sa main sur le tronc. « Pourquoi es-tu venu, petit ?» murmura une voix douce, résonnant dans son esprit. Surpris, Milo recula, mais il répondit avec courage « Je suis seul, je ne sais pas où aller, ni ce que je dois faire. » L'arbre resta silencieux un moment, puis dit « Moi aussi je suis seul. Peut-être pouvons-nous nous tenir compagnie un moment. Raconte-moi ton histoire. » Milo commença à raconter sa vie, la perte de ses parents, le foyer où il se sentait oublié, et ses rêves brisés d'avoir un jour une vraie famille. L'arbre écoutait sans l'interrompre, ses feuilles de bruissant doucement comme pour apaiser le garçon. « Parfois, dit Milo, je me demande si j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi moi? Pourquoi mes parents? » L'arbre soupira. « Ce n'est pas ta faute, Milo. La vie est parfois injuste, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas redevenir belle. » L'arbre raconta alors ses propres souvenirs. Autrefois, il avait été planté par une vieille femme qui venait souvent pleurer sous ses branches. Elle lui confiait ses douleurs, et il les gardait en lui, transformant sa tristesse en force. Nous avons tous une raison d'exister, même si elle n'est pas toujours claire tout de suite, dit l'arbre. La nuit tomba, et Milo s'endormit au pied de l'arbre. Pendant son sommeil, il fit un rêve étrange. Il vit des silhouettes lumineuses flotter autour de lui. Des âmes perdues, chacune portant une histoire. L'une d'elles s'approcha. C'était une petite fille qui tenait un papillon dans ses mains. Elle le lui raconta comment elle avait fui un endroit où elle était mal aimée pour trouver cet arbre qui l'avait réconfortée. Une autre silhouette, un vieil homme, lui parla de ses regrets, mais aussi de la paix qu'il avait trouvée en acceptant ses erreurs. À son réveil, Milo sentit quelque chose changer en lui. Ses âmes lui avaient appris une leçon importante. La douleur n'était pas la fin de tout, mais une étape pour grandir. L'arbre parla à Milo une dernière fois avant qu'il ne redescende. « Milo, tu as trouvé une force en toi que peu de gens trouvent. Va et partage cette force avec d'autres. N'oublie pas que, même dans la douleur, il y a toujours une lumière à chercher. » Milo redescendit la montagne, son cœur plus léger. En rentrant au village, il commença à parler aux autres enfants du foyer, à leur raconter des histoires de courage et d'espoir. Les adultes remarquèrent ce changement en lui. Il devint une source d'inspiration pour les autres et petit à petit, il se construisit une nouvelle famille faite d'amitié et de liens sincères.
Alors que Milo redescendait la montagne, il repensa aux paroles de l'arbre. Quelque chose en lui était différent. Il se sentait léger, comme si les racines de l'arbre avaient absorbé une partie de son chagrin. Mais une question le hantait encore. Comment partager cette lumière avec d'autres? De retour au foyer, Milo trouva un carnet abandonné. Les pages vierges l'invitaient à écrire. Chaque soir, après le dîner, il s'asseyait près de la fenêtre et rédigeait les histoires qu'il avait entendues au sommet de la montagne. Il les réécrivait avec des mots simples, des détails magiques et une dose d'espoir. Un jour, une éducatrice trouva le carnet et fut émerveillée par les récits. Elle demanda à Milo « Où as-tu trouvé toutes ces idées ?» Milo sourit légèrement et répondit « Quelqu'un m'a appris qu'on peut transformer nos douleurs en lumière. » Les enfants du foyer commencèrent à attendre chaque soir avec impatience. Milo lisait ses histoires à voix haute et quelque chose de merveilleux se produisit. Les enfants qui ne parlaient jamais, qui restaient deux dans leur coin, s'approchèrent. Ils commencèrent à partager leurs propres rêves et chagrins. Un garçon nommé Sam, toujours en colère contre le monde, confia qu'il voulait devenir marin pour voir des endroits où personne ne le connaissait. Une petite fille, nommée Clara, avoua qu'elle avait peur que sa mère l'oublie, maintenant qu'elle était partie vivre ailleurs. Milo les écoutait comme l'arbre avait écouté ses propres peines. Il leur disait « Peut-être que nos douleurs sont comme des graines. Si on les plante dans un bon endroit, elles peuvent me pousser et devenir quelque chose de beau. » Une nuit, Milo rêva à nouveau du vieil arbre. Cette fois, les âmes qu'il avait vues dans son premier rêve semblaient l'appeler. « Tu as ouvert une porte, Milo, » dit l'une d'elles. « Grâce à toi, notre lumière grandit. Mais il reste encore des histoires à raconter. » Milo se réveilla avec une idée. Il décida de retourner sur la montagne, mais cette fois, il ne voulait pas y aller seul. Il invita Sam, Clara et deux autres enfants à l'accompagner. La montée fut difficile, mais les enfants se soutinrent. Lorsque tous atteignirent enfin l'arbre, ils furent émerveillés. Ses branches précieuses brillaient doucement dans la nuit, comme s'il leur disait bienvenue. L'arbre parla à chacun des enfants, écoutant leurs craintes et leurs espoirs. Quand vint le tour de Clara, elle dit doucement « J'ai peur que ma maman ne se souvienne plus de moi. » Les feuilles à l'aigle de l'arbre frémirent et un fruit doré tomba à ses pieds. Clara le ramassa, intriguée. Ce fruit contient un souvenir heureux. Garde-le près de ton cœur, et il te rappellera que l'amour véritable ne disparaît jamais, même quand il est loin. Sam, lui, raconta sa colère et son envie de fuir. L'arbre lui donna une plume brillante. Cette plume est un rappel, tu es libre d'écrire ta propre histoire. Le monde est vaste, mais il commence toujours par un premier pas. Chacun des enfants repartit avec un cadeau. Milo, quant à lui, reçut une petite graine. Plante-la quand tu seras prêt, et elle te montrera ce qu'un cœur rempli de lumière peut accomplir. De retour au village, Milo planta la graine dans le jardin du foyer. Chaque jour, les enfants venaient là la regarder pousser, fascinés par sa lente transformation. Au bout de quelques semaines, un petit arbre émergea, ses feuilles scintillant comme des étoiles. Cet arbre devint un symbole pour tous les enfants. Sous ses branches, ils partageaient leurs joies, leurs peines et leurs rêves. Peu à peu, le foyer devint un endroit où chacun se sentait à sa place. L'arbre sur la montagne, quant à lui, continuait d'écouter les âmes de perdus. Mais grâce à Milo, ces âmes y trouvaient maintenant une nouvelle voie. Elles devenaient des étoiles dans le ciel, veillant sur ceux qui avaient encore des chemins à parcourir. Le temps passa et Milo grandit. Devenu adulte, il continua d'écrire et de raconter des histoires touchant le cœur de milliers de personnes. Mais jamais il n'oublia le vieil arbre, ni les leçons qu'il avait apprises sur cette montagne. La morale de son histoire résonne encore aujourd'hui. Même dans les moments les plus sombres, nous portons tous en nous une graine de lumière.
il suffit de trouver un endroit pour la planter et de la nourrir avec espoir et amour. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves injustes, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. En trouvant du réconfort, que ce soit dans nous-mêmes ou auprès d'autres, nous pouvons transformer la douleur en une force qui illumine non seulement notre propre chemin, mais aussi celui des autres